Coucou! Alors je te retrouve pour cette première vidéo YouTube de 2019. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau ici parce que j'ai commencé YouTube en 2018 et je compte bien continuer en 2019. J'en profite aussi pour te souhaiter une merveilleuse année. Quoi que tu veuilles faire cette année, quels que soient tes projets, j'espère du fond du cœur que tu connaîtras de belles surprises, de petits et des grands bonheurs, que tu réaliseras tes rêves. Moi, si tu me suis un peu sur Instagram ou sur le blog, tu sais que j'ai énormément de projets et que 2019 va vraiment être une année charnière, on va dire, pour moi, parce que je finis énormément de choses et il y a plein de choses qui vont commencer aussi, notamment Pêche et Églantine qui va grandir énormément et dont je compte faire une espèce de mini-entreprise, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir et de se faire passer avant toute chose. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et que je veux aborder avec vous depuis très longtemps. Et le dire en vidéo, c'est quand même bien plus simple que d'écrire un article parce que les mots, ils viennent un peu plus tout seuls. Et même si parfois je vais bégayer et dire des conneries, ce sera pas grave. Et ça m'évite aussi de faire une vidéo Instagram de 10 000 ans. Ce que je fais déjà, mais là, ce serait encore pire. Et donc voilà. Parce que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de prendre soin de soi. Et pourtant, si on est malheureux soi-même ou si on n'est pas bien et qu'on est stressé et compagnie, ça va se ressentir sur les autres. Et tout, dans nos relations, dans notre travail, tout va en être amoindri et impacté. Et du coup, c'est une de mes bonnes résolutions cette année. Je sais que j'ai tendance à toujours vouloir prendre soin des autres, à faire passer les autres avant, à me mettre la pression pour que tout le monde autour de moi soit bien et un peu me négliger. Prendre le temps de respirer. Ce que j'ai fait cette année et dont je suis fière en 2018 du coup, c'est faire du yoga tous les matins. J'ai réussi à continuer le yoga tous les matins. Je fais 15 à 20 minutes de yoga à peu près et ça me fait un bien fou. C'est mon petit moment à moi, une petite bulle avant de commencer la journée. Mais par contre, je sais que j'ai beaucoup abusé, on va dire, pour le blog, pour Instagram, pour YouTube, pour le travail, pour mes formations, etc. Que je me mettais la pression encore et encore et encore. Et je t'avais aussi fait un article là-dessus. Et cette année, en 2019, j'ai envie d'arrêter de faire ça. Parce que je sais qu'à la fin, en fait, c'est contre-productif. Que je perds l'envie, je perds les idées, je suis plus créative. Et puis j'en oublie aussi ma vie sociale, par exemple. Cette année, en 2018, j'ai beaucoup avancé sur le blog. Donc ça, je suis très heureuse. C'est une grande fierté. J'ai réussi à développer quelque chose dont... faire une vraie passion. Et aujourd'hui, je peux passer des heures. Et justement, je sais que c'est un risque aussi. Et surtout, vu que je veux le professionnaliser, on va dire, il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Et je pense que toi aussi... et que je suis pas toute seule en tout cas, et que c'est peut-être ton cas aussi, trouver un juste milieu entre le travail, qui est toujours très important, mais aussi le fait de ne rien faire. Et cette année, j'ai envie d'apprendre à ne rien faire et à me faire passer en premier, même si ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'avoir envie d'aider les autres, au contraire. Le blog, il est là aussi pour moi, mais aussi pour vous. Et je sais que si moi je suis mal, le blog va aller mal et du coup c'est aussi ce que je vais faire retransparaître. Et moi ce que j'ai envie d'apporter c'est un peu de gaieté, un peu de joie. Bien sûr être authentique et dire quand ça va pas et les coups de blues et les coups de mou et la colère je la dirai s'il faut la dire. Mais j'ai envie de te faire passer des bons moments et si moi-même je suis pas bien, je sais que ça va se retransmettre. Si moi je suis pas bien, si je suis stressée, si je suis à bout de nerfs, ça va pas le faire. Donc je t'invite aujourd'hui à prendre du temps pour soi et moi je sais que dans mon bullet journal, je suis fait une liste des choses que j'aimerais faire toutes les semaines, soit tous les jours, soit au moins tous les week-ends par exemple. Tous les jours, je veux faire du yoga, je veux lire, je veux... je sais plus ce que j'ai noté maintenant, mais je sais pas, je trouve ça super important de se mettre des... C'est pas des objectifs, mais c'est des choses où qu'on a envie de réaliser parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour les autres, c'est bon pour tout en fait, pour notre environnement, pour la planète du coup, parce que si on est plus conscient des choses, si on a envie d'être heureux, on a envie de faire du bien autour de soi et ça passe et par les autres et par la planète. Enfin bref, là je pars un peu loin peut-être, mais c'est hyper important. Bref, cette vidéo part un peu en cacahuète, je suis désolée mais
bah, je te parle comme je parlerais à une amie et tant pis si ça te plaît pas, c'est pas grave. Et j'espère en tout cas que ça te plaît. Voilà, je t'invite pas à être égoïste, mais à penser à toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es celle qu'il faut aimer avant tout, tu es celle qui sera toujours là pour toi et celle qui, si elle va mal, fera aussi du mal aux autres. Et je sais que moi j'ai tendance à culpabiliser quand je fais rien ou que je prends du temps pour moi, même parfois quand je vais voir des amis ou que je fais les courses parce que je travaille pas, je commence à culpabiliser et c'est vraiment quelque chose que je veux arrêter cette année. Et donc je t'invite à faire de même si c'est ton cas. Et si au contraire tu as tendance à très facilement prendre du temps pour toi, je veux bien que tu laisses en commentaire des petits conseils. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, est-ce que tu es depuis toujours comme ça ou est-ce que tu as mis en place des petites choses pour t'aider? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Je te souhaite encore une très très belle année. Je te retrouve très vite et je te fais des énormes bisous. Bye.